Le monde actuel en matière de sécurité évolue à la vitesse V', d'où l'intérêt d'informer directement les gens concernés. C'est pourquoi Polychimie, une fois de plus à la pointe du progrès, a convié des représentants du corps des sapeurs-pompiers de Charleroi, public de choix, pour un colloque sur les produits retardant le feu. Oui, oui, effectivement, c'est un public de choix puisque donc là, je me suis exprimé devant des pompiers et en fait, nous en France, on est assez habitués, on a des étroits liens avec ce qu'on appelle le SDIS 62, qui est le corps des pompiers par chez nous. À mener des journées de formation comme ça en collaboration pour avoir toujours ce double lien protection passive et protection active, sensibiliser les gens. Et on donne également des formations à des pompiers assez régulièrement, oui, par rapport à tout ce qui est réglementation incendie et chimie du feu. Est-ce que ces produits retardataires de feu sont déjà en application et dans quelle mesure? Alors oui, tous ces produits retardateurs de feu que j'ai présentés sont déjà en application. Alors ils sont en application dans tous les domaines, hein, dans le ferroviaire, dans le maritime, dans le bâtiment. Donc pour les produits intumescents, par exemple, on a parlé des poutres en acier qui permettent donc de protéger l'acier de la chaleur due au feu et donc de ramollir et on va dire au bâtiment de s'écrouler. Ensuite, dans les plastiques, le monde des plastiques est un monde extrêmement demandeur de tous ces produits ignifuges, puisque le plastique en soi est un produit très combustible. Donc tous ces produits existent en solution viable industriellement, économiquement et sont utilisés sur le marché à l'heure actuelle. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte aux pompiers, ce genre de colloque? Eh bien, vous savez comme moi que la technique, la science évolue, les hommes vieillissent et le temps de l'école passe aussi. Et il faut absolument que nous nous tenions au courant de l'évolution des techniques pour retarder l'incendie et diminuer la gravité de ceux-ci. Et quel est l'impact direct dans votre métier? Eh bien, nous avons l'habitude de dire, enfin c'est plutôt une image, avant, dans un incendie, on était on mourait brûlé, tandis que maintenant on est brûlé mort, ce qui veut dire que avant de mourir, on est brûlé, on est asphyxié. Alors, bien entendu, ça fait moins mal d'être brûlé quand on est mort, mais ça veut dire aussi que avant, les pompiers prenaient des précautions à propos des bâtiments, donc des murs, les portes, etc. Donc on faisait des boîtes pour empêcher l'incendie de se propager. Maintenant, étant donné que la boîte, il faut la garnir, parce que sinon on n'a pas de lit, on n'a pas de fauteuil, on n'a pas de télé, et que ces éléments ont changé de nature, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, entre guillemets, en plastique, eh bien, en brûlant, ils dégagent des produits toxiques qui tuent les gens avant de les brûler. Donc, il est très important pour nous de veiller à ce que l'augmentation de chaleur d'un incendie ne fasse pas, entre guillemets, distiller les produits pour émettre les composants toxiques qui tuent les gens. Que nous ayons le temps d'arriver et sortir les malheureux des flammes.